Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 21 janvier 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 16 au dimanche 22 janvier pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors pour ce tirage, j'ai pris un tarot, c'est le tarot Moonchild Tarot, et on va aller regarder en lien avec les énergies de la période 3 messages. Je vais prendre 3 cartes pour aller regarder ce que vous libérez dans votre vie et ce qui rentre dans votre vie également. Donc là on est sur un cycle de nouvelles lunes, en plus la première nouvelle lune de l'année 2023, donc elle a quand même un goût particulier, cette lune. Donc ici ce que vous libérez, ce que vous relâchez, et ici ce qui rentre dans votre vie. Et également on va prendre un message en lien vraiment avec les énergies de cette nouvelle lune. On est sur une nouvelle lune en Verseau, donc on est dans tout ce qui est en lien avec la créativité, l'inventivité, l'individualité, avec Uranus, l'anticonformisme par certains aspects. Donc on va regarder un petit peu comment vous pouvez laisser parler votre individualité et votre inventivité, Sagittaire. Alors ensuite je prends l'oracle Moonology Manifestation pour aller chercher des messages personnalisés pour votre soleil, votre ascendant et votre lune. Donc je vais prendre un message pour les personnes qui ont le soleil en Sagittaire, l'ascendant en Sagittaire et la lune en Sagittaire. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations. Donc sur la première carte, qu'est-ce que vous libérez? Alors, vous vous libérez d'une transformation. Ça, vous n'êtes pas les seuls, les Sagittaires. Vous allez passer un cap. Je pense que vous avez été pas mal chamboulés peut-être sur les derniers mois. Même, on est vraiment sur quelque chose de très global sur l'année peut-être 2022. Vous allez sortir un peu de ce cycle de transformation qui vous a trituré, qui vous a coûté d'ailleurs par certains aspects. Donc, la transformation se termine. C'est quand même très positif. Qu'est-ce qui rentre dans votre vie? Il y a un renouveau sur les énergies, très bien. Jupiter vient de rentrer dans le signe du Bélier, donc par le jeu des angles, ça va vous impacter directement. Il y a un nouveau boost d'énergie. Attention, en début de semaine, quelques jours avant la nouvelle lune, on a quand même ce carré qui est dessiné, un carré entre Mercure et Jupiter, donc carré de Mercure en Capricorne et Jupiter en Bélier. Donc ça va venir ici peut-être poser des questions d'ambition et tout ça, mais on est quand même, vous voyez, sur des énergies de nouveauté, de nouvelle énergie renouvelée dans votre vie. Une impulsion peut-être, une envie de passer à l'action, une énergie forte aussi. Vous allez retrouver peut-être de votre brillance, de votre envie de vous bouger pour quelque chose. C'est possible qu'il y ait un projet en fait qui se mette à vous parler. Vous allez arrêter de vous poser des questions peut-être, arrêter de vous triturer et vous allez tout simplement agir sur quelque chose qui vous tient à cœur. Alors comment laisser parler votre individualité et votre inventivité? Quel est le message? Le roi de coupe. Alors le roi de coupe, il combine les énergies de l'eau et les énergies de l'air, le mental et l'émotion. C'est un individu dans son énergie qui est dans la maîtrise de soi, mais qui a quand même cette douceur, cette bienveillance. Le roi de coupe, il est très entourant. Alors, apparemment, d'après ce que dit le tarot, pour être dans la créativité et l'inventivité, vous avez besoin de laisser l'amour rentrer dans votre vie. Ça peut être vous-même, mais également sur le plan amical ou sentimental. Et vous entourer de douceur, de bien-être, vraiment prendre soin de vous. On va voir ce que dit l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'il nous dit pour les soleils en Sagittaire? Croyez en votre chance. Alors vous voyez, on a une lune en Sagittaire également. Croyez en votre chance. Je vous parlais de Jupiter qui vient de rentrer, qui est en Bélier là.
Jupiter vous apporte la chance. Alors certes, on a au moment de la nouvelle lune, on a ce carré à Mercure. Mais bon, Mercure va avancer, le carré va se défaire. Par contre, Jupiter est en bélier pour un bon moment. Et vous avez besoin de croire en cette énergie tonifiante et stimulante de Jupiter qui va vous apporter sa chance, sa bonne humeur, sa fraîcheur. D'accord? Donc croyez-y. Croyez-y. Alors, pour les ascendants en Sagittaire maintenant, laissez votre cœur ouvert. Vous voyez, on est vraiment en lien avec les énergies du roi de coupe. Laissez rentrer l'amour dans votre vie pour vous-même déjà. Hein. Aimez-vous et puis aussi laissez rentrer des possibilités. J'ai des gens qui sont sur la réserve, qui se protègent parce qu'ils ont peur d'avoir mal. Vous avez besoin de ne plus avoir peur et au contraire de laisser l'amour rentrer dans votre vie. Il y a une notion d'harmonie aussi, laissez rentrer l'harmonie dans votre vie, vous n'avez pas besoin d'être toujours au combat. Voilà ce que je reçois également. Vous prenez bien sûr si ça vous parle. Ascendant, j'ai dit ok, lune maintenant, les lunes en Sagittaire, quel est le message pour vous? On vous dit de vous lâcher. Pleine lune en Lion. Lâchez-vous, faites-vous plaisir, soyez qui vous avez envie d'être, soyez passionné, soyez peut-être dans tout ce qui est dans votre créativité. On est quand même assez proche des énergies de la maison 5, hein, dans tout ce qui est créativité, inventivité. Allez-y, quoi, laissez parler votre créativité. D'accord? Libérez-vous, libérez votre animal intérieur, pour certains, si ça résonne en vous. Bon, écoutez Sagittaire, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je passe maintenant à la deuxième partie qui est une partie prédictive pour la période du 16 au 22 janvier. Alors, pour ce tirage, je vais accélérer la vidéo et je vous retrouve après, bien entendu. Alors on y va pour les interprétations au quotidien sur le lundi 16. Alors c'est intéressant. Voyez, on a cet apaisement avec la tortue, c'est l'apaisement, le ralentissement sur les transformations. Une fin de cycle qui permet un apaisement, qui permet d'avancer peut-être plus à son rythme, ou bien la fin de ces transformations qui vous ont tellement trituré. Ça ne veut pas dire que plus rien ne va changer, mais on est vraiment en lien avec quelque chose qui va se libérer. Hein, et c'est vraiment ça qui ressort également. Donc lune en Scorpion qui permet justement de faire évoluer des choses pour avancer, hein, tout simplement. Donc c'est une des dernières libérations que vous avez besoin d'opérer peut-être, hein, pour certains, et qui va justement trouver un terme heureux dans ce début de semaine. Très bien. Alors, sur le mardi 17, qu'est-ce que vous avez? Il y a une femme qui vous donne des nouvelles apparemment. Ou bien vous donnez des nouvelles à une femme, il y a une communication. D'accord, je ressens des nouvelles positives. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui va refaire surface aussi. Hein. Mercredi 18, quelque chose de doux à la ville. Alors moi je pense qu'il y a du soin. Vous allez en ville pour vous faire soigner, pour vos énergies, peut-être pour... ouais, on va voir quelqu'un, alors à la ville, dans des bâtiments, il y a des bâtiments. Pour plus de sérénité, j'ai des soins énergétiques, des choses comme ça. Mercure direct aussi, c'est le moment, sur le mercredi, Mercure reprend son moment direct, c'est le moment de reprendre les déplacements, de reprendre contact avec les gens aussi. C'est l'occasion de s'ouvrir un petit peu plus au monde, et c'est peut-être ça aussi qui est dit, hein. Il y a des contacts, des échanges, il y a le mouvement aussi, je ressens le mouvement apaisé vers la ville. Est-ce que vous allez faire des pas et des démarches pour chercher un logement? C'est possible aussi. Je reçois ça. Vous allez en ville pour chercher quelque chose. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on est là? Le jeudi 19. Le jeudi 19, il y a une célébration publique. Ah ouais. Bon, il va se passer un truc le jeudi 19. Il y a quelque chose de très sociétal. Moi, je pense qu'ici, pour beaucoup, j'ai toujours tiré sur ce jour-là
quasiment sur toutes les vidéos, vous verrez, le jeudi, c'est un jour collectif. Il y a quelque chose, vous voyez, ici, c'est public. Le jardin, il y a une notion de quelque chose qui est ouvert. Vous allez peut-être célébrer des choses en groupe. Il y a des mouvements ensemble. Il y a quelque chose à fêter, quelque chose peut-être à aller revendiquer aussi. Dans un esprit de joie et de jovialité, c'est ce que je reçois ici. Il y a un partage, il y a une certaine solidarité qui ressort de cette combinaison. C'est très fort. Le vendredi 20. Alors peut-être que c'est pas ça pour vous individuellement quand même. Hein. Il y a quelque chose à célébrer, peut-être de public aussi. Hein. Vous lancez une entreprise, vous ouvrez quelque chose au public, un site qui devient public, et il y a quelque chose à fêter parce qu'il y a une réussite également. Sur le vendredi 20, je le disais, donc on a le transit du soleil en Verseau. Alors vous avez les nouvelles d'une jeune femme, enfin ou d'une femme en tout cas, qui me semble un petit peu jeune. Hein. Mais ici vous avez également la visite d'un jeune homme ou des nouvelles d'un jeune homme, une avancée pour un jeune homme. Ça peut être vous, ce jeune homme, ça peut être un enfant, ça peut être votre fils, votre petit-fils, ou bien une énergie masculine globalement. Il y a un mouvement, peut-être que cette personne vient vous voir, peut-être qu'elle avance ou qu'elle vous donne des nouvelles. En tout cas, c'est très positif et j'ai l'impression que pour certains, ça pourrait être aussi de trouver sa véritable voie. On voit ici que on pourrait être en accord avec ce roi de coupe sur le transit du soleil en Verseau. Vous allez trouver un rajeunissement. Vous allez trouver une énergie retrouvée en laissant parler votre enfant intérieur à ce moment-là. Sur le 21, on est sur la nouvelle lune, vous voyez, un accord dans la créativité, un engagement, une union avec la créativité. Alors, pour certains, c'est une union avec vous-même, un engagement, une promesse que vous vous faites, d'être davantage dans la créativité. De toute façon, il y a quelque chose, je le disais, qui est en lien avec l'énergie d'impulsion de vie, qui va potentiellement, pour certains, se définir sur tout ce qui est créatif, tout ce qui est inventif, tout ce qui est dans l'expression de votre individualité. Ici, on est complètement dans ça, en tout cas dans ce que nous raconte l'oracle en complément. Donc complètement dans les énergies de la nouvelle lune. Je vous invite à poser des intentions à ce moment-là autour de tout ce que vous voudriez avoir envie tout ce que vous auriez envie d'explorer sur le plan des choses que vous n'avez jamais encore explorées, par exemple. Hein. De la nouveauté, quelque chose qui change un petit peu. Mais que vous avez quand même gardé depuis longtemps à l'esprit. Vous voulez le faire, mais vous n'avez jamais osé. Ça peut tout à fait être le moment d'ouvrir ce chapitre-là dans votre vie. Sur le dimanche 22, on a un secret. Alors un secret en lien avec une reconnaissance publique, un secret avec quelque chose qui est en lien aussi avec le cycle lunaire ou avec l'intuition. Uranus reprend son mouvement direct. Et la lune est en Verseau à ce moment-là. Il y a un écho clair entre le signe du Taureau et le signe du Verseau. Il y a quelque chose qui est en lien avec ce qui vous fonde un petit peu, les ressources dont vous avez besoin, que vous avez à votre disposition pour évoluer sur le plan terrestre. Eh bien, ici, vous trouvez peut-être un secret où vous comprenez quelque chose sur votre façon d'agir ou sur ce que vous avez à votre disposition pour agir concrètement sur le plan terrestre. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. J'ai terminé, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.